Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel dans lequel on va voir quels sont les avantages de la curseur pagination avec Laravel, mais pas seulement. Alors donc on va commencer déjà par souligner les problèmes qu'on peut avoir avec une pagination traditionnelle. D'abord, il y a un risque de doublon. Imaginons qu'on ait un site à fort trafic et les utilisateurs de ce site peuvent ajouter et supprimer des entrées. Alors, premier cas de figure, ils ajoutent des entrées. On peut se retrouver avec des doublons, c'est-à-dire qu'on est sur une page, on va passer sur la page suivante, et entre deux, les utilisateurs ont ajouté des entrées. Donc sur la page suivante, on va se retrouver avec des résultats qu'on avait déjà sur la page précédente, c'est-à-dire la page sur laquelle on était. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, les utilisateurs ont le droit de supprimer des entrées. Alors là, vous risquez de passer à côté, justement, de résultats. Vous faites une recherche dans un moteur de recherche interne site. Voilà, donc vous tombez sur vos pages de résultats qui sont paginées. Et pendant ce temps-là, les utilisateurs suppriment donc des résultats. Les résultats qui se trouvaient sur la page suivante vont donc naturellement passer sur la page précédente, c'est-à-dire la page sur laquelle vous vous trouviez. Et quand vous passez sur la page suivante, eh bien les résultats qui devaient être là ne sont plus là, ils sont passés sur la page sur laquelle vous étiez avant, mais vous n'y êtes plus, donc vous ne pouvez plus les voir. Donc si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis là maintenant, je vais vous faire voir un exemple très concret, et vous allez comprendre tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Et le troisième point qu'on peut souligner, c'est le manque de performance dû au offset qui se trouve dans la requête. Donc la curseur pagination, elle vient à la rescousse de tout ça, elle vient résoudre les problèmes. Donc au niveau des doublons ou des résultats absents, ça, ce problème est résolu, ça ne peut pas arriver, on verra pourquoi. Et au niveau des performances, on peut avoir, dans certains cas de figure, des requêtes qui vont s'exécuter jusqu'à plus de 400 fois plus rapidement qu'avec un offset, puisque dans le curseur pagination, il n'y a pas de offset. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite passer à la mise en place. On va d'abord installer et configurer Laravel, installer le package debugbar pour avoir un petit aperçu des requêtes SQL qui sortent de tout ça. Et puis on va s'occuper également donc de la base de données, des migrations, de seeder la table, histoire d'avoir des données, pour pouvoir les afficher et surtout les paginer. Donc je vous invite à vous rendre dans votre dossier de travail via votre terminal, voilà, tout simplement, et à créer une nouvelle application Laravel, donc Laravel New Pagination. Je vais mettre cd pagination, et comme j'utilise Valet, je vais mettre Valet secure pagination. Voilà. Donc j'envoie tout ça, je vais laisser Laravel s'installer, je mets pause et je vous reprends. Donc voilà, c'est bon, mon application est installée. Je vais voir si l'application Laravel par défaut a été installée. Oui, effectivement, c'est bon. Ok, donc je vais ouvrir avec mon éditeur. Hop, je vais redimensionner tout ça. Tac, voilà. Donc ici dans le fichier, alors, .n, je vais aller configurer l'accès à ma base de données. Donc j'ai bien une database qui s'appelle pagination, un username root et un password. Chez moi c'est root, donc à adapter selon vos besoins. Ici c'est HTTPS pour moi, ok. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vous invite à créer une base de données, pardon, qu'on appellera pagination, donc au pluriel. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va donc aller se rendre sur la page. Alors ce package il est connu, hein, je pense que tous les utilisateurs Laravel le connaissent, c'est le Laravel debugbar. Et ce package, donc on va aller l'installer tout simplement en ligne de commande. Tac. Voilà, pendant ce temps-là, on va aller chercher aussi les fichiers config. D'ailleurs, on va pas y toucher, ils seront pas très utiles, on va quand même les installer. Voilà, donc faut le temps, ok. Très bien. Ok, je lance la publication des fichiers config, et on va pouvoir retrouver ce fichier de configuration ici, dans config debugbar. Voilà. Alors oui, si, on va prendre ça, debugbar activé, on va ici mettre égal à true, voilà, tout simplement, et si on actualise ici la page, logiquement je devrais avoir une petite interface en bas, voilà, qui me dit le nombre de modèles, le nombre de requêtes, la mémoire qui est prise, et la durée de l'exécution de la requête.
Donc maintenant que ça c'est fait, on va aller s'occuper tout simplement de la base de données, donc la base de données qui est vierge pour l'instant. On va donc aller ici dans Database. Si on va dans Factory, on voit ici qu'on a un Factory pour la table Users, qui comment dire, correspond à cette table, la table Users. Et je vais donc aller dans Seeders, tac, et je vais décommenter cette ligne, et ici je vais mettre que j'en veux 50 000. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais lancer ma commande php artisan migrate .fresh-seed, donc ça va me lancer une nouvelle migration. S'il y a des tables, ça les supprime, ça relance les migrations pour recréer les tables, et puis ensuite ça seed en fonction de ce qu'on a défini ici dans le seeder, donc par rapport à user factory, la table users va être rempli avec des données factices. Donc là je vais mettre pause parce que comme j'ai mis 50 000 ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, le seeding est terminé, et on va aller voir donc dans notre database, on va l'actualiser, on va aller voir dans la table users, et effectivement ici, j'ai, comme vous pouvez le voir, 50 000 entrées. Donc on va pouvoir passer à la suite et voir comment fonctionne la pagination. Donc voici à quoi ressemble une pagination basique, avec les numéros de page, comme vous pouvez le voir, donc ici à l'écran, et c'est ce qu'on va mettre en place tout de suite. Donc on va se rendre ici, alors on va fermer tout ça, tac, voilà, database, il n'y a plus besoin, on va aller dans route, web, tout simplement, et on va faire un route, .get, users, function, ok, tac, ici, je vais importer mon modèle users, user, pardon, et je vais faire donc un users est égal à user, on va les classer par ID décroissant, et on va donc les paginate. Ok, et on va retourner une view, laquelle on va l'appeler users, et en paramètre, donc je vais faire passer les utilisateurs tout simplement. Ok, donc c'est du users, je vais aller la créer, ressources, views, je vais créer un nouveau fichier, tac, et je vais donc l'appeler users.blade.php. Ok, alors je vais importer directement, ça ira plus vite, donc cette vue, j'ai juste en fait... Alors je vais enregistrer, je vais la rouvrir, hop, voilà, comme ça j'ai la coloration syntaxique. Cette vue, elle est très simple, elle récupère tous les users, elle boucle dessus avec un for each, elle m'affiche tout simplement juste l'identifiant le name de l'utilisateur, et ici j'ai user links qui me permet d'afficher la pagination. Donc on va se rendre sur l'URL qu'on a donc défini ici, users. On va faire un slash users, ok très bien. Et j'arrive ici, donc j'ai alors la pagination, j'ai une simple pagination. Alors, en fait, c'est tout simplement parce que j'utilise Bootstrap et que par défaut la pagination utilise Tailwind CSS. Donc pour ça, il faut se rendre dans App Provider, App Service Provider, faut ramener le paginator, et ensuite dans la fonction boot, faire un paginator use bootstrap. Ok, très bien, donc ça devrait fonctionner. Si j'actualise ma page, tac, voilà, c'est bien, j'ai les numéros. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Si on examine un petit peu la requête, on a d'abord une première requête qui va nous compter tous les résultats qui se trouvent dans la table users. Et ensuite, une seconde requête qui va nous sélectionner tous les champs de la table users, qui va les ordonner par ID décroissant, qui va en prendre 15, c'est par défaut ici paginate,
je vais fermer ça. Ici, paginate, vous pouvez préciser en paramètre, par exemple, si vous en voulez 20, vous mettez 20, etc. Sinon, ça vaut 15 par défaut. Donc, on en a 15, et à partir d'un offset de 0, donc si je vais sur 2, j'ai une requête, j'en ai 15 avec un offset de 15, c'est-à-dire que tu m'en prends 15 à partir de 15, etc. Je vais sur 5. Il va me mettre offset de 60, donc tu m'en prends 15 à partir de 60 résultats. Alors la pagination, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle définit automatiquement le limit et le offset dans la deuxième requête que vous voyez là. Et en fait, ça se base sur le numéro de la page courante que vous voyez ici, qui est contenu dans la variable ici, dans query string page, donc contenu dans l'URL. Et donc pour ça, il faut d'abord récupérer le nombre total d'entrées avec la première requête que vous voyez là, la première requête qui est exécutée, pour savoir le nombre total de pages, et donc les afficher ici, au niveau de la pagination, donc dans l'interface utilisateur. Donc l'avantage, c'est qu'on a les numéros de pages ici, donc pour l'utilisateur, pour la navigation, c'est plus pratique, hein, on va dire que c'est plus user-friendly, mais par contre, bah, ça fait une requête en plus, quoi, parce qu'il faut aller chercher combien il y a d'entrées totales pour avoir le nombre de pages, etc., etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la page 1, voilà, j'y suis, et retenons tout simplement ici les deux identifiants qui se trouvent là, les deux derniers. Je vais aller ajouter dans ma base 2 entrées supplémentaires. Donc on imagine que l'utilisateur est en train de consulter une page. Là, je sais pas, je vais mettre Gérard, hop, gg@gmail.com, tac, je vais mettre un mot de passe, très bien. Ok, je vais rajouter une seconde entrée. Je vais mettre Jean-Paul, hop, jp@gmail.com par exemple. Tac, je mets un mot de passe, ok, j'enregistre. Bien. Donc vous retenez là les deux identifiants, 49 987, 49 986. Là j'étais en train de consulter cette page, mais entre temps il y a des utilisateurs qui ont rajouté 2 entrées. Je vais en page 2. Et qu'est-ce que je retrouve? En haut de la page 2, je retrouve le 49 987 et le 49 986. Tout simplement. Donc j'ai des doublons, ces résultats étaient sur la première page, ils se retrouvent aussi sur la deuxième page. Et en même temps, si je reviens sur la page 1, bien évidemment, il va y avoir en premier lieu des résultats donc, que j'aurais ratés. Donc maintenant, on va prendre le cas inverse, le cas de la suppression. Donc cette ligne-là, je vais la commenter, pardon. Et ici, je vais retirer le latest ID, donc ça va me les ordonner par ordre croissant et par identifiant. Donc j'y vais, j'actualise, alors je reviens ici sur users, donc sur la page 1. Ok, j'ai toujours mes 2 requêtes. Et ici, donc j'ai toujours mon même nombre de pages, hein, et on voit que les utilisateurs voilà, sont sélectionnés par ordre croissant, tout simplement. Donc ça fonctionne toujours avec les numéros de page, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Et ce qu'on va aller voir maintenant, c'est si je vais supprimer 2 entrées. Donc revenons sur la page 1. Voilà, je vais aller supprimer, par exemple, des entrées qui se trouvent sur la page 1. Donc, je sais même plus où je suis dans le... Voilà, ok, hop, on va revenir là-haut. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller supprimer 2 entrées. 5 et 6 qui se trouvent donc sur la page 1. Voilà, donc j'ai supprimé. C'est les utilisateurs, on va dire, hein, ils ont supprimé 2 entrées. Ok. Donc là, je suis sur la page 1. Donc la 5 et la 6, hein, je viens de supprimer, il me semble. Et je vais donc aller sur la page 2. D'accord. Voilà, très bien, ok. J'arrive ici sur l'ID 1819. Est-ce qu'il n'y aurait pas des résultats qui seraient passés à la trappe? Revenons sur la page 1. Bah si, effectivement, il y a des résultats qu'on n'avait pas. Justement parce qu'il y a eu des suppressions. Donc on a loupé des résultats parce que on est basé donc sur un offset.
Donc du coup, ces deux résultats-là n'étaient pas sur la première page, ils se trouvaient sur la deuxième page. Mais quand on est passé sur la deuxième page, comme entre-temps les utilisateurs avaient supprimé 2 entrées, eh bien ces entrées-là se sont retrouvées sur la première page. Et quand on arrive sur la deuxième page, eh bien on ne les a plus. Donc on a raté 2 entrées. Donc pour éviter ça, on verra comment la curseur pagination peut aider. En attendant, ce qu'on va voir, c'est tout simplement comment fonctionne la simple pagination, donc avec la fonction simple paginate de Laravel. Donc la simple pagination, ça nous fait des boutons Previous et Next. Donc on va voir comment ça fonctionne tout de suite. On va revenir ici, on va revenir dans notre code, on va commenter ça. Et je vais faire donc ici donc users est égal, alors users est égal à user simple paginate. Ok. J'y vais, j'actualise. Donc qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que ça fonctionne toujours avec des numéros de page. Ok, toujours de la même façon. Mais ce que je peux voir également, c'est qu'ici, on a une requête qui a disparu. On n'a plus qu'une requête qui est exécutée alors qu'on en avait 2. Voilà, parce qu'il n'y a plus besoin de calculer le nombre total d'entrées pour avoir le nombre de pages, étant donné qu'il n'y a plus besoin d'afficher... Enfin, Simple Paginate n'affiche pas les numéros de pages comme la fonction Paginate peut le faire. Donc là, on a peut-être une requête en moins, mais par contre, on perd du confort utilisateur. C'est-à-dire qu'on n'a plus les numéros de page, et c'est quand même un plus d'avoir les numéros au niveau de l'UX, quoi. Pour l'utilisateur, je trouve que c'est quand même un petit peu plus plaisant. Donc à voir, c'est un choix à faire, en fonction de vos besoins. Voilà, sachant que vous avez juste une requête en moins, la requête qui permet de calculer le nombre total d'entrées, ce qui permettra de définir donc le nombre de pages au final. Donc Simple Paginate, c'est bien, mais personnellement c'est pas ce que je préfère. Donc maintenant on va aller voir vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la curseur pagination. Alors au niveau de la curseur pagination, avec la fonction cursor paginate de Laravel qu'on va mettre en place tout de suite, on voit la différence. J'ai un tableau, donc je vous ferai voir la source après, bien évidemment. On a un tableau, donc quand c'est basé sur le offset, c'est-à-dire avec paginate et simple paginate, on nous fait voir par rapport au offset. Si on a un offset de 10, un offset de 100, de 1000 jusqu'à 100 000. Donc simplement sur un offset de 10, comparé à un cursor paginate qui lui ne se base pas sur un offset, mais se base sur le dernier ID. On voit que rien que sur 10 résultats sautés, c'est-à-dire tu m'affiches les résultats à partir de 10 résultats, eh bien, le premier fait 6,54 millisecondes, le deuxième 5,32. Donc on a une amélioration de 18,65%. Si on passe à un offset de 100 000, c'est-à-dire tu m'affiches les résultats à partir de 100 000, on a une requête avec le offset qui met 2,22 secondes à s'afficher, c'est énorme. Tandis que si on conserve, on n'utilise pas de offset, mais on utilise donc le dernier ID avec la curseur pagination, eh bien, nous passons à 5,24 millisecondes. Donc, une amélioration de 99,76% de performance, ce n'est pas rien. Donc on va aller voir comment mettre ça en place tout de suite et quels sont les avantages donc, de cette curseur pagination. Alors, on va commenter ça tout simplement. Et ici donc je vais faire un users est égal à user cursor paginate. Ok. Voyons voir, revenons ici, sur la page users. Bon, alors, d'abord on peut constater que effectivement on n'a pas les numéros de page, comme pour Simple Paginate, ça va marcher un petit peu de la même façon, mais regardons d'abord la requête. On n'a plus de offset, on a un limit, tu me prends 16 résultats, mais on n'a pas de offset. On me dit tu sélectionnes tout, tu ordonnes par l'ID au niveau de la table users, par ordre ascendant, et c'est tout. Si je vais en page 2, c'est là que ça devient intéressant, examinons la requête, on me dit que tu sélectionnes tout de la table users, où le user ID est plus grand que 17. Tu me les ordonnes par l'ID du user, par ordre ascendant, et tu m'en prends 16. Ok. Donc ce qu'on peut remarquer aussi, ici dans la page, dans l'URL, c'est qu'on a une variable cursor qui vaut une chaîne de caractères encodée, en fait, c'est tout simplement une chaîne de caractères encodée qui va changer à chaque fois. Et cette chaîne de caractères encodée, enfin à chaque fois qu'on va paginer, et cette chaîne de caractères encodée, en fait,
elle sert tout simplement de savoir à partir de quel ID on doit commencer la prochaine pagination et dans quelle direction, donc ascendant ou descendant, on doit aller. Donc la curseur pagination, elle n'utilise pas de offset, mais une clause where, comme vous pouvez le voir ici, where user ID est plus grand que 47, dans notre exemple. Ce qui améliore en fait grandement les performances sur les larges nombres de données, et au lieu de se baser sur un nombre de pages dans l'URL pour définir un offset, on va comparer les valeurs des colonnes ordonnées contenues dans la requête. Donc en l'occurrence, nous dans notre cas, c'est l'identifiant, donc l'ID. Alors ce qu'on va aller voir tout simplement, maintenant, c'est la suppression d'entrée. Je vais revenir ici sur ma page 1. Ok, et donc de la page 1, je vais réitérer la même expérience, vous allez voir, que tout à l'heure. Donc je vais aller supprimer deux entrées qui se trouvent sur la 1, donc la 4, la 7. Ok, donc on naviguait et en utilisateur à effacer ces données-là. Donc là je m'arrête à 17, ok. J'y vais, et hop, j'arrive à 18. J'ai perdu aucune donnée. Il n'y a aucune donnée qui me passait sous le nez. C'est-à-dire que celles qui étaient sur cette page-là, la page 2, ne sont pas passées sur la page 1. Elles sont bien sur la page 2. Donc on a conservé nos données, et ça nous a évité donc de zapper, en tout cas à l'utilisateur, le visiteur, en tout cas lui, a bien vu toutes les données qu'il y avait à afficher. Il n'est pas passé à côté de données qui seraient passées en page 1, avec une pagination, un système de pagination traditionnel qui utilise un offset. Donc maintenant, ce qui est intéressant aussi et surtout, c'est au niveau des performances. Alors, je vais aller sur le site de Shopify.engineering, là. On nous parle de pagination, donc avec un curseur relatif, donc la curseur pagination. On nous explique quel est le problème avec les offsets, etc. On nous fait voir donc, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tableau que je vous ai fait dans la petite présentation sur le petit slide. Voilà, donc avec un offset de 200 000, on arrive à 2 secondes 22. Alors, bien évidemment, si je vous donne pas, voilà, ils ont fait ça sur un catalogue de 14 millions de produits, ce qui n'est pas rien, voilà. Et voici les résultats, donc, qui sont sortis avec le offset. Très bien. Et puis ils disent aussi que sur un offset de 1 million et après, il y a un timeout sur la requête, puisque bien évidemment, ça va mettre énormément de temps à s'exécuter, donc au bout d'un moment, ça plante. Ok, donc on vous explique un petit peu ce qu'est le curseur pagination, et on vous fait un petit tableau comparatif, donc le tableau comparatif que je vous ai montré, vous voyez, donc avec un offset de 10, vous avez déjà 20% quasiment d'amélioration au niveau des performances, et ainsi de suite, et puis avec un offset de 100 000, donc vous avez cette amélioration donc, de 99,76% de performance, donc on nous dit, hein, voilà, plus de 400 fois plus rapide d'utiliser un last ID, donc le last ID c'est ce qu'on utilise nous ici, voilà, où l'ID est plus grand que, donc on utilise le dernier ID, qui en l'occurrence ici est 17 dans notre requête, et grâce à ça, donc, on améliore grandement les performances. Donc je vous laisse voir l'URL de l'article si ça vous intéresse, je la posterai dans les ressources, hein, de toute façon, je pense, et voilà. Donc au niveau de la conclusion, on va conclure quand même. Les avantages donc à utiliser la curseur pagination, comme vous l'avez vu, on a les performances qui sont grandement améliorées. On n'a pas de perte de résultats en cas de suppression par les utilisateurs d'entrée dans la table. Et on n'a pas de doublon non plus sur les pages. La curseur pagination donc vient résoudre cette problématique-là. Ensuite, au niveau des inconvénients, puisqu'il y en a, il n'y a pas de numéro de page dans l'UI de pagination, hein, donc au niveau de l'expérience utilisateur, c'est un peu comme pour Simple Paginate, il n'y a pas les numéros de page, il y a juste un bouton Next et un bouton Previews, donc c'est un petit peu embêtant. Et il faut obligatoirement que les colonnes par lesquelles on ordonne, donc nous en l'occurrence c'était l'ID, soient en unique et en non nul. Donc c'est le cas pour nous, l'ID est unique, et est non nul. Il a obligatoirement une valeur. Eh bien, si vous ordonnez par une autre colonne ou par plusieurs autres colonnes, il faut que ces colonnes soient également en unique et non nul, sinon ça ne le fera pas. Alors sachez également que tous les grands sites à fort trafic utilisent la curseur pagination, comme les réseaux sociaux les plus connus par exemple, qui combinent
la curseur pagination avec le scroll infini. Ça sera d'ailleurs le sujet du prochain tutoriel, comment créer un scroll infini, donc avec la curseur pagination, JavaScript et Laravel. Donc si vous avez aimé le tuto, que vous ne voulez pas rater le prochain, et que vous êtes intéressé par la suite des événements, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne histoire de ne rien rater, à liker si vous avez aimé, à commenter si vous avez aimé ou non, si vous avez des choses à me dire, si vous avez des questions à poser, peu importe, je vous écoute. Et puis moi personnellement, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Salut!